Mon frère, si tu veux caler quelque part, il faut être compétent. Il existe 3 types de compétences. Le savoir-être, le savoir-faire. Il faut être compétent. Nous sommes à un siècle de vitesse. Nous sommes au moment où les gens n'ont plus le temps de trop réfléchir. Je te paye pourquoi? Parce que tu es compétent. Je te paye pourquoi? Parce que tu as le savoir. Tu as le savoir-être, tu as le savoir-faire. Et je vous ai dit que parmi tous les savoirs là, l'un n'est pas plus grand que l'autre, mais il y a parfois ce qui est encore plus important. Parce qu'il te manque un, tu peux être écarté. Si tu n'as pas le savoir-être, tu peux avoir le savoir-faire et le savoir. On t'enlève. Le savoir-être pousse à l'indiscipline. C'est un excellent footballeur. Lui, il joue, je ne sais pas, peut-être avec les esprits, mais parce que il n'a pas le savoir-être, il n'est pas tempérant, il ne respecte pas le coach, il n'est pas ceci. Il parle toujours mal au coach. On va dire que écoute petit. Moi, c'est que tu es fort, hein. Mais assieds-toi là. On va prendre celui qui est 4 fois moins fort que toi. Celui qu'on met titulaire pour encore t'énerver. Si c'est toi le capitaine, on enlève le brassard. On donne à un enfant qui ne peut même pas courir sans mère. Tu peux être un excellent technicien, mais tu n'as pas le savoir-être. Tu ne sais pas respecter, que ce soit le client, que ce soit ton patron, que ce soit tes collaborateurs, que ce soit ceci. Tu ne peux pas rester en société. Maintenant, tu peux avoir toute cette compétence-là, savoir-être. Tu es vraiment l'homme le plus docile, l'homme le plus gentil, l'homme le plus propre, l'homme le plus conscient, l'homme le plus ceci, mais tu n'es pas un bon technicien. Tu n'as pas le savoir-faire. C'est vrai qu'en management stratégique, certaines personnes préfèrent ce genre de personnes. Celui qui a le savoir-être. Parce que le savoir-être peut lui être beaucoup favorable, même dans les marchés, les relations publiques, les relations ceci. Quand tu es un gars sauvage, même quand tu es un bon technicien, on t'envoie pas au chantier. Même si on t'envoie au chantier, on t'envoie avec quelqu'un et on te muselle la partie de l'entreprise. Où tu parles, tu n'as rien à dire là-bas et te dit. Si j'entends seulement que tu as parlé, tu es chassé. Si on pose une question, on dit que demander à tel. Parce que les gens qui ne savent pas répondre aux questions. Mon petit, pourquoi la vitre ici est un peu comme si c'est noir comme ça? Et te répond cash. C'est à moi que tu as passé le marché. Va demander ça à mon boss là-bas, ne pose pas les questions. Moi, je suis ici là juste pour courir ma fenêtre et pas. Mais tu vas voir une autre personne, il a même peut-être mal fait. Mais pourquoi ta fenêtre s'est un peu penchée comme ça? Et comment il va pas te dire, monsieur, vraiment, je m'excuse. En fait, le souci, c'est que lorsqu'on a pris le taxi est entré dans une bourse et ça a dû décaler un peu la fenêtre. Mais vraiment, non, rassurez-vous. Ce petit détail, nous allons gérer ça. Toi-même, dire, entre le rapport entre le taxi qui est entré dans une bourse et ma fenêtre qui n'est pas bien placée. Mais il va t'endormir, il va te parler, il va te conscientiser, il va t'amener à comprendre que non. Tu dis que ok, j'espère que vous allez modifier. Non, rassurez-vous, on va modifier. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, le premier endroit où vous pouvez avoir le travail facilement après votre formation, c'est là où vous allez faire le stage. Alors cet endroit-là, si vous n'avez pas le savoir-être, il y a les gens qu'on envoie en stage. Rien que le jour où il est parti se présenter que moi, monsieur, il ne revient plus. Ou alors il vient en une semaine, qui a 6 jours de travail, on te donne le règlement intérieur de l'entreprise. On dit qu'ici on travaille de lundi à samedi. Tu dis que moi, je ne travaille pas le samedi, mon frère. Ok. C'est quoi? Je viens travailler le samedi chez toi, pourquoi? Tu me payes. Si tu ne veux pas de lundi à vendredi, tu laisses. Qui veut le stage? Ou alors d'autres vont m'accepter. Mais celui qui vient lundi, il vient jeudi soir, il vient samedi à midi, il vient mardi à 13h. Ils ont toutes les raisons. Monsieur, on m'a rappelé hier, j'ai dormi en cellule. Gars, si tu es comme ça, on ne va pas te garder. Ça, c'était un peu le savoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Savoir vendre son métier et ses services, la première clé de croissance de son activité. Savoir vendre son métier et ses services. Maintenant, là, je vais m'adresser aux techniciens. Et si ce cours, c'est pour les techniciens. Et quelle catégorie de techniciens? Les techniciens indépendants. Je vous ai dit qu'il y a 3 catégories. Il y a le technicien qui travaille dans une entreprise, il est rémunéré chaque fin du mois. Il y a les techniciens indépendants qui travaillent à son propre compte, mais n'a pas encore d'entreprise, mais se comporte comme un entrepreneur. Et il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, maintenant, c'est celui qui a une entreprise, qui emploie des personnes et il paye ses impôts et son fisc. Vous avez compris la partie? Je dis, il existe 3 catégories de personnes. Les techniciens, ce sont des personnes qui, après une formation, vous partez travailler dans une entreprise où vous êtes rémunéré. C'est-à-dire que tu as un boss. Il te dit le matin, je veux que tu passes travailler à tel chantier. Quand tu rentres, tu peux encore travailler à tel chantier. Quand tu seras là-bas, tu contournes comme ça, tu peux finir à tel endroit. Si tu fais tout ce qu'il te dit là et tu fais bien, à la fin du mois, si c'était 200 000 qui doit te payer, tu passes à la caisse, on te donne tes 200 000. Technicien indépendant, c'est celui qui dit que moi, je ne veux plus rester au stade de aller travailler pour mon boss et il me donne 70 000, il me donne 30 000 tous les fins du mois, il me donne 100 000, il me donne 1 million tous les fins du mois. Moi, je ne veux plus ça. Je veux maintenant moi-même travailler mon propre argent. Ça veut dire quoi? Moi-même, je m'en vais dans les chantiers. Je ne vais pas attaquer. Je me présente. On me donne un marché. Quand on me donne le marché,
moi-même j'exécute le marché. C'est-à-dire que tu es d'abord toi-même ton propre premier employé avant de voir si tu peux appeler quelqu'un d'autre pour venir te secourir. Là, tu es technicien indépendant. Les techniciens indépendants sont généralement ceux qui ont l'entreprise dans le sac. Il a déjà l'entête de son entreprise. Olam Aluminium, quand tu fais l'entête là, tu déposes. C'est quelle entreprise? Olam Aluminium. Tu payes quel impôt? Tu payes quelle taxe? Tu as le registre de commerce. Ça demande à quelqu'un, est-ce que vous avez le registre de commerce? Il ne connaît pas ça. Est-ce que tu as une carte de contribuable? Il ne connaît pas. Est-ce que tu as un numéro d'identifiant unique? Il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît, c'est qu'il a mis Olam Aluminium. Après, il met la fabrication et pose des fenêtres, des portes, des balcons. Là, c'est le technicien indépendant. Il n'a même pas de compte bancaire. Sinon, le compte qu'il a, c'est le compte à son propre nom. C'est-à-dire que son entreprise n'a pas de compte bancaire. Est-ce que vous savez qu'il y a la différence entre ton propre compte bancaire et le compte bancaire de l'entreprise? Donc, tu n'as même pas de compte bancaire. Dès qu'on dit qu'on peut envoyer l'argent, quel nom? Tu donnes ta carte d'identité. Tu dis que mettez le nom là. Par contre, il y a alors maintenant l'entrepreneur. Celui qui a une entreprise, il paye toutes ses taxes, il emploie des personnes, il gagne des marchés et il exécute des marchés. Alors ici, ce thème, j'ai dit que je m'adresse aux techniciens indépendants. Parce que pour être entrepreneur, la bonne chose, c'est qu'il faut passer par technicien indépendant. Moi, j'ai été technicien indépendant. Après avoir été technicien, je suis devenu technicien indépendant où moi-même, j'ai cherché mes marchés. Mon entreprise était dans le sac. J'avais souvent une bandoulière. La bandoulière arrivait ici. J'avais dans ma bandoulière là mon registre de notes, mon maître, mon bic, mon petit facturier. Donc, toujours prêt à faire la facture. J'avais même déjà fabriqué mon cachet. J'avais mon cachet. Le cachet là n'avait aucune information en dehors de mon numéro de téléphone. Et mon numéro de téléphone, et pas mon nom, le nom d'IGA, le nom de l'entreprise que je rêvais avoir. Mais l'entreprise n'était pas encore légale. L'entreprise n'avait pas de risque de commerce. L'entreprise ne payait. À l'époque, je payais l'impôt libératoire parce que j'avais pu ouvrir quand même une petite maison. Donc, le seul papier que je payais, c'était l'impôt libératoire. Je crois que ça coûtait 12 500 le trimestre. Pour 4 trimestres, ça faisait 50 000. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais jusqu'à ce que je commence à entrer dans une autre phase. Donc, ici, on a quelques mots-clés. On a vendre, on a métier, on a service, on a croissance. Vendre, c'est quoi? Dans vendre, il y a argent. Si je veux le Big C, mon petit, le Big là coûte combien? Si je prends 5 000, je te donne. Tu vas prendre le Big, tu vas me remettre. Alors, vendre ici, c'est un échange d'articles en contrepartie de l'argent. Maintenant, après vendre, nous avons métier. Métier, c'est la profession de la personne. Après métier, nous avons service. Une activité de service peut se caractériser essentiellement par la mise à disposition d'une prestation technique ou intellectuelle. Donc la prestation technique ou intellectuelle est un service. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est de quitter d'un point A à un point B. C'est quitter du bas vers le haut. C'est de quitter, c'est d'avancer, c'est d'émerger, c'est de grandir, c'est de prospérer. Alors, ici donc, il est question pour chaque technicien que vous êtes de connaître, de savoir vendre son métier. Si tu veux être grand, il faut connaître les techniques qui peuvent t'amener à vendre ton métier. Les techniques qui peuvent t'amener à vendre ton métier, c'est ça qu'il te faut. Donc, ne restez pas là, vous croyez que la grandeur tombe du ciel. Ne restez pas là, vous croyez que la croissance, si, va tomber du ciel. La croissance ne tombe pas du ciel. La croissance vient du mécanisme que tu mets en marche, des techniques que tu peux essayer de faire pour pouvoir intéresser les personnes. Lorsque tu intéresses les personnes vont te confier de l'argent. Et lorsque ces personnes vont te confier de l'argent, tu seras en train de vendre maintenant ton métier et tes services dans l'optique de faire accroître ton activité. L'activité ici s'appelle ton entreprise. Moi, je suis contre les personnes qui stagnent. Je ne me sens pas à l'aise lorsque je cause avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Il y a des gens qui, il est à l'aise sur son petit périmètre, il ne veut pas faire d'efforts. S'il a mangé, mange. S'il n'a pas mangé, boit l'eau glacée, dort. Et ce genre de personnes, c'est eux qui ont 8 enfants avec 8 mères différentes. Maintenant, quelles sont les techniques qu'il faut mettre en place? Vendre, c'est savoir convaincre quelqu'un à acheter ton produit. Bon, pour ceux qui ont déjà l'habitude de le faire, c'est bien. Mais si vous voulez avoir les bonnes techniques de vente, allez au marché. Vous croyez que ce que les gens font, les marketistes qu'on paye ici là pour descendre en route là, ils font quoi? Les commerciaux, ils font quoi? Allez au marché. Je me retrouve parfois au marché. Moi, je n'aime pas aller au marché. Je n'aime pas l'embouteillage. Je n'aime pas aller au marché. Mais quand je pars au marché, je me rassure de sortir avec l'argent exact de ce que je veux. Pas plus. C'est-à-dire que si je m'en vais acheter quelque chose qui coûte 10 000, j'ai ça dans ma tête que ça coûte 10 000. Je n'ai que mon 10 000 là pour cet objectif. Parce que si je sors avec 50 000, ça a fini. Parce que tu es un gars, il vient t'arrêter, la chaussure que tu veux là, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Toi, tu ne veux pas la chaussure, il dit que non, voici même ça, voici, touche, je ne veux même plus prendre. C'est ta pointure. Il prend un habit, lance sur toi. Il dit que regarde comment ça te va même haut. Tu es là, comme le charisme. Donc, il fait tout pour que
Tu prends l'habitude. Je dis que comme tu as jeté la salade sale, moi, je ne veux plus remettre ça à mon patron. Donc, il va t'amener à te dire que non, ça va, comme tu as salé, comme tu as vu là, j'ai le grand frère de ça, viens pas dans ma boutique. Viens pas dans ma boutique. Pendant que tu es en train de partir avec lui dans ta boutique, il y a une autre personne qui l'arrête sur l'autre main, que le gars, il te manque. C'est ici, voici le cadre, voici la boutique, voici ce que tu veux. Tu te retrouves parfois que, non gars, attends, j'arrive d'abord là-bas. Après, je reviens. Voilà comment ça se passe au marché. Qu'est-ce qu'ils font? L'autre va venir avec un bar, il fait le son. L'autre, il va se déguiser en guignol, en ceci, pour amuser les gens, pour faire rire les gens. Quand tu passes, il t'appelle, il te fait rire. Le temps que tu t'arrêtes pour sourire là, 2-3 personnes sont venues te présenter l'article, ils t'amènent déjà là acheter la marchandise. Gars, c'est le niveau avancé. Maintenant, si tu es sorti avec tes 50 000 pour dépenser 10 000, tu vas te retrouver que quand tu rentres, tu démarres ta voiture, le tableau de bord présente que tu n'as plus le carburant, tu penses que non, j'avais 50 000, ok. C'est comme si tu dépensais. Tu regardes derrière, tu vois les sacs. Tu achètes les choses qui ne vont pas te servir. C'est ça le marché. Ils vont t'amener à acheter des choses qui ne te servent pas. On te dit que comme ils te voient là, tu vas prendre un peu de poids. Prends ça maintenant. Quand tu vas prendre le poids, ça va t'aller. L'autre m'avait fatigué, me dit que qu'elle te voit d'abord là. Dès que tu as un peu le ventre administratif là, c'est bon, ça va bien slimer ton habit. Donc, dès que tu mets 2 bières sur l'habit là, bon, tu réalises que c'est vrai. Hein? Parce que parfois qu'elle porte la bière, ça sert un peu mon habit. Donc, si elle prend ça, tu as le programme que bon, je vais porter ça samedi qu'elle va sortir. Parce qu'elle va boire, ça ne va pas arrêter mon ventre. C'est ça. Les techniques qu'on met en place pour vendre son métier et ses services. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque je prends mes stagiaires, et dis qu'allons nous balader au marché. On rentre du marché, on vient s'asseoir. Qu'est-ce que vous avez vu? Gars, ça va vite. Vous êtes alignés. La même marchandise. Il y a 13 personnes qui vendent la même chose. Mais tu réussis à sauter 6 personnes, tu peux acheter, c'est la 7e personne. La 7e personne a fait quoi? La 7e personne a dû faire quelque chose que les 6 premières personnes ne faisaient pas. Donc, j'appelle donc chacun d'entre vous ici. L'objectif de ça, c'est qu'il veut vite vendre son ballot, il veut vite liquider son ballot pour acheter un nouveau ballot. C'est qui de 1 ballot par semaine à 3 ballots par semaine, ça veut dire qu'il a eu de la croissance dans son activité. Maintenant, vous allez voir, il va recruter les marketeurs. Les gens, il prend peut-être 4 gars, il vous met dehors là. La boutique est même peut-être à 1 km. Il met les gars. Quelqu'un hypnotise ton cerveau, il te dit qu'il t'amène à la boutique. Tu ne fais que marcher. Tu traverses tout ce que tu veux. Mais tu traverses toutes les boutiques là pour suivre une personne qui ne fait que te dire que allons dans ma boutique. L'exercice de ce matin, c'est de savoir vendre son métier. Tout commence par le dialogue. Bon, ok, non, je prends un peu le groupe électrogène. Je préfère prendre ça. Vous deux, vous avez le même groupe, avec les mêmes capacités. Donc, voici votre boss. Dans son immeuble, il veut vraiment un groupe de 20 KVA. Mais parmi vous, il veut la personne qui peut savoir vendre son métier. C'est lui le chargé. Le prix que tu vas donner, peut-être il peut payer le prix. Il va te dire s'il peut payer le prix. Maintenant, on va voir celui qui convainc plus. Et c'est en fonction de lui qu'on va pouvoir payer le prix. Bonjour, monsieur. Donc, pour votre immeuble, il vous faut un groupe de 20 KVA. Et nous, on a les groupes. Ce qu'on propose, c'est l'installation. Si, en prenant ça chez nous, on vous offre 6 mois de garantie et 1 an de maintenance. Bienvenue dans notre boutique. Vous avez demandé que vous voulez un groupe de 20 KVA. Là, on a plusieurs groupes à notre disposition. On a des groupes supérieurs à 20 KVA et actuellement nous sommes en promotion en cette période de fin d'année. Donc, les prix seront assez accessibles et on peut faire une révision après une période d'installation. Après avoir installé le groupe chez vous, si vous constatez un dysfonctionnement quelconque, vous pouvez faire appel à nous à tout moment. On peut assurer une maintenance par rapport à l'installation et vous assurer que les prix dans nos boutiques sont les plus bas dans tout le secteur. Et nos machines sont importées, elles viennent tout droit des États-Unis. Ce n'est pas la contrefaçon et pour vous assurer que nous sommes les meilleurs dans le domaine. Moi, je peux répondre. Je ne paye chez personne. Parce que vous deux, vous n'avez pas donné le prix. Toi, c'est le plus bas du marché. Toi, le groupe, c'est combien? Je paye chez qui? Personne. Vous n'avez rien vendu. Vous avez parlé. Est-ce que c'est le mensonge? Bon, toi, porteur, 100 000 francs, tu donnes, tu prends le groupe, tu pars avec. C'est tout, non? C'est très compliqué. J'ai bien dit, c'est savoir vendre son métier et ses services. La première clé de croissance de son activité. Ce n'est pas parce que tu es le plus moins cher que c'est toi qui vas. C'est parce que tu peux convaincre la personne qui a le souci de la qualité,
acheter la bonne qualité. Ici, dans le groupe de 6 millions, là, peut-être ton bénéfice, c'est 2 millions. C'est-à-dire qu'on te donne 4 millions, tu prends. Mais parce que tu peux faire comprendre à la personne que le prix, là, nous sommes même en promotion. Ce groupe coûte 10 millions ou ça coûte 7 millions 500 000. Mais vraiment, moi, je ne peux pas prendre en dessous de... Je vous fais une réduction de 100 000. Pas plus que ça, je ne peux pas parce que je connais ce que je vous vends. Par contre, vous pouvez aller voir mon voisin. Il a aussi les mêmes caractéristiques, peut-être moi à 3 millions. Ça peut faire votre affaire. Tu as joué dans la psychologie du client. Hein. J'ai un groupe de 6 millions. Il dit que moi, je te fais une réduction de 200 000. Mais, il te dit que si tu insistes trop, mon voisin là a la même caractéristique et peut te donner ça à 3 millions. C'est raisonnable. Un porteur va aller là-bas. Un vrai porteur qui cherche la qualité, il va partir là-bas. On ne parle pas trop. Parce que tu expliques trop, tu vas te perdre. Et lorsqu'on convainc un client, on est précis et concis. On est précis et concis. Et vous avez un top chrono de 5 minutes. Maintenant, vous pouvez faire 1 heure de temps selon l'échange. C'est lui qui va vous poser la question. Oui, vraiment, ce que vous dites est bon, mais dis-moi un peu les caractéristiques de ça, c'est combien? L'autonomie, c'est combien? Ça consomme combien? Ça consomme combien? Ça prend quel type d'huile? Ça prend quel type de ceci? Comment je peux me faire pour transporter ça? Est-ce que si ça reste sous la pluie? Ça, maintenant, c'est l'échange. Quand vous faites ça, vous avez déjà convaincu votre client. Quand vous voyez un client vous poser ce genre de questions, vous êtes déjà dans lui. Et le prix est important. Applaudissez pour les deux. Allez vous asseoir. On parle à la deuxième équipe. Vous avez 5 minutes aussi, chacun d'entre vous, pour convaincre le porteur-ci. Il a sa villa et c'est quelqu'un qui veut les choses bien. Mais en réalité, il n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est un connaisseur. Il a sa villa. Vous, c'est la maison aluminium, non? Oui, monsieur. Essayez de convaincre sur les ouvrages qui peuvent passer. Moi, je m'appelle Letsu Martial, je suis technicien en aluminium menuiserie. J'ai appris que vous venez d'Europe. Vous avez besoin de nos services parce que vous avez appris que nous sommes les meilleurs dans le domaine. Je vous propose des portes. Une porte en accordéon, ce sont des portes qui se font dans les restreints. Ce sont les choses que pas beaucoup de personnes connaissent. C'est ma proposition. Je ne sais pas si vous avez autre chose, si vous venez vers moi avec une idée particulière, un besoin particulier. Bonjour monsieur, moi c'est Tony, technicien en menuiserie aluminium et vitrierie. Déjà, j'ai vu votre bâtiment et selon vos choix, vu que vous avez une expérience dans le domaine, je vous propose des ouvrages en aluminium, de préférence en aluminium bois. Du coup, selon le montant dont vous disposez, on pourra voir ce qu'on peut faire et s'entendre sur un prix précis. Bon, déjà, vous aimez la qualité. Et l'aluminium bois, c'est vraiment esthétique. Ça va donner de l'éclat à votre bâtiment et beaucoup d'autres qualités. Bon, je vais intervenir là. Parmi les deux, moi, je vais pencher chez lui. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a bien parlé ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il a commencé par un élément très très important lorsque vous voulez vendre votre métier. Vous les techniciens, c'est qu'aujourd'hui on parle aux techniciens indépendants, je ne parle pas aux entrepreneurs. Comme ils se comportent là, ce sont les techniciens qui partent attaquer chez le client. Le client n'est pas venu chez lui. Lui, il a dit que le client est venu chez lui, c'est pas ce que j'ai dit. Lui là, c'est lui qui est parti chez lui. Et maintenant, la première clé pour vendre, c'est d'apprécier l'œuvre. C'est d'apprécier la qualité de l'œuvre que la personne a posée. Faites comprendre à ce monsieur que mince, chapeau. Je sens que vous avez du goût. Je sens que avoir rien que votre bâtiment à l'état actuel, vous avez du goût. On se comprend un peu? Et c'est ça qu'il a commencé à faire. Il a commencé par l'apprécier, apprécier son bâtiment et maintenant lui dit que au vu de ce qu'il voit là, il sent qu'il a le goût et il lui propose quelque chose qui peut aller avec son bâtiment. On se comprend un peu? La différence de l'autre, il dit que l'autre est venu du Canada et il lui propose une porte accordéon. J'aurais bien voulu poser la question que tu te bases sur quoi pour poser la porte accordéon? Tu peux mettre la porte accordéon ici? Non! La porte accordéon maintenant, c'est discret et tout. Ce n'est pas ça. Tu cherches le chantier et tu proposes des ouvrages. Maintenant, en proposant les ouvrages, pour proposer une porte accordéon, tu dois donner les indices, les indicatifs qui te poussent à faire ça. Vu l'étroitesse de votre porte, vu la grandeur de la porte, mais l'étroitesse de l'espace qu'elle occupe,
Ici, je vous conseillerais de mettre une porte à l'accordéon parce qu'elle pourra se replier sur elle-même et laisser le passage. Elle n'occupera pas de l'espace. Et si les deux battants s'ouvraient même, ça sera une petite quantité. Il y aura beaucoup d'espace ouvert et ça va occuper moins d'espace au repos. On se comprend un peu? Ça, c'est des expressions. Là, maintenant, tu fais réfléchir le client. Merde, il a raison, hein? Parce que si je mettais mes deux grands battants là, ça devait m'occuper beaucoup d'espace ici, alors que là, j'ai envie de mettre un meuble. J'ai envie de mettre un pot de fleurs là. Donc, si j'ai une porte qui se replie sur elle-même, oui, je gagne de l'espace. Là, tu es en train de vendre. Mais tu n'as rien dit qui convainc. Est-ce que vous comprenez? Là, il est en train de vendre, mais tu n'as rien dit qui convainc. Mais maintenant, la première chose, vends d'abord la personne. Tu ne peux pas venir chez moi et veux que tu veux me placer les fenêtres. Tu dis, ok, mais dis, qui t'a conçu la maison? C'est pourquoi c'est penché. Je dis que mon frère laisse. Mais moi, je vois que j'ai la meilleure maison de la terre, la maison blanche. Toi, tu viens, tu commences à critiquer ma maison. Gars, laisse. Laisse. J'ai construit mes moyens. Ce que tu vois là, ce sont mes moyens. Tu vois un peu, non? Tu apprécies le travail. Tu apprécies les efforts du client. Tu présentes au client que tu sens qu'il aime les choses bien. Et pour ça, tu aimerais aussi lui proposer des choses excellentes. En proposant maintenant, il sera dans l'embarras du choix. Maintenant, tu peux donc introduire. Tu as peur de lui proposer des choses chères parce que tu ne connais pas sa bourse. Mais en réalité, sa maison doit seulement avoir des choses de haute qualité. Va te dire que propose un peu d'avoir la haute qualité, voir. Quand tu proposes un peu la haute qualité, tu es déjà dans ton élément. Tu sens que celui-là. Mais si tu dis déjà ça, tu dis que non, mon petit, tu sais quoi? Moi, je vais seulement ma vitre ici, là, et la fenêtre. Ne complique pas ma vie. Tu comprends que lui là c'est un jongleur. Ne viens pas faire un devis qui va regarder comme ça. Ton voisin est à 700 000 quand toi tu as 3,5 millions. Il ne va pas lire ton devis. Parce que tu dis, mais oui, vous voulez un groupe de 20 kVA. Avez-vous vraiment fait un bilan de puissance? Parce qu'il peut s'avérer que votre consommation n'atteint pas ou alors soit supérieure. Si vous prenez un groupe de 20 kVA et que la consommation est supérieure, le groupe ne vous aura servi à rien. Vous aurez dépensé beaucoup d'argent pour rien parce que ça ne va pas supporter. Maintenant, si vous prenez ce 20 kVA et que vous avez besoin plutôt d'une puissance très inférieure à ça, vous avez le choix. Soit peut-être parce que vous voulez avoir une assurance de ne pas tomber sur le coup de peut-être la puissance qui manque, vous pouvez prendre, mais je vous proposerai peut-être ce qui est un peu plus bas. Ça réduira les coûts et vous pourrez entrer dans vos dépenses. Voilà le conseil. Savoir vendre son métier. Dans la vente, il y a le conseil. Dans la vente, il y a le conseil. Plus tu conseilles bien ton client, plus il t'écoute, plus vous entrez dans les causeries. Et il va te poser la question. C'est vrai que je n'ai pas fait le bilan de puissance. Dans votre immeuble, il y aura des clims. Oui. Combien de clims? J'ai 6 appartements et chaque appartement aura 2 clims. De combien de chevaux? J'ai entendu les gars dire parler de 3 chevaux. Je vais écrire un peu là. C'est comme tu sais à calculer. Dans votre... Vous aurez un ascenseur. Oui, on a un ascenseur. Il y a l'ascenseur. On a même prévu une cage d'ascenseur là, mais c'est ça. Lui, là, tu te donnes des éléments. Tu écris. La puissance de l'ascenseur, c'est quoi? Tu commences à écrire. Quels seront les éclairages? Quels seront? Tu essayes, Tom, de faire quelque chose. Tu dis que bon, ce que je vous donne ici n'est qu'indicatif. Ce n'est pas exact. Parce que la personne qui pourra vous donner le chiffre exact, c'est votre électricien. C'est votre électrotechnicien. C'est lui qui pourra réellement faire le bilan de consommation énergétique pour pouvoir vous conseiller le générateur qui ira avec votre bâtiment afin que si tout est allumé au même moment, et on sait bien que le machin prend plus au démarrage. Voilà un peu comment on conseille. Tant que vous dites ça à votre client, il a l'assurance, il a la conviction, il a la connaissance et il vous fait confiance. Si son électricien n'a pas tout de suite, il va appeler, oui, il dit, hey, Somba, dis-moi un peu, la maison à quel le bilan de puissance là-bas? Dis-moi un peu, la maison là, il faut qu'elle tu as fait le bilan de puissance. Dès que tu te poses la question, le bilan c'est quoi? Tu comprends que tu as fait un charlatan. On n'achète pas les appareils pour acheter. Dernier groupe, venez. Je vais prendre 2 cas de figure. Les 2 seront différents. Maintenant, s'il vous plaît, les 2 seront différents, mais les 2 ne sont pas en concurrence. Premier cas de figure, toi, tu es un vendeur. Tu as ta quincaillerie. Tu te limites à vendre les produits de meilleure qualité
de moyenne qualité et de basse qualité dans ta quincaillerie de plomberie. Lui, il veut acheter une cabine de douche importée. Il va acheter une cabine de douche, peut-être lui-même qui dira pourquoi. Maintenant, lui, toi, tu n'as pas de quincaillerie. Tu es un technicien indépendant et tu dois convaincre ton client à ce que tu fasses chez lui une cabine de douche que tu iras acheter. Et tu sais que quand tu peux acheter, tu as ton bénéfice derrière. On se comprend un peu. Ça veut dire que toi, tu es un technicien indépendant. On sait bien que les techniciens sont là-bas les vendeurs. Hein. Non, le WCC, vraiment, rassurez-vous, j'ai des très bons WC alors qu'il n'a même pas l'ombre d'une boutique. Le WCC coûte 300 000 alors qu'il sait qu'il va l'acheter ça à 150 000. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Tu es censé le convaincre d'acheter une cabine de douche que tu iras acheter pour aller installer. Lui ne connaît pas où on vend le bon matériel. Voilà le rôle de tout un chacun. C'est lui qui commence chez vous. Il vient dans ta boutique. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas sa maison. Lui, toi, tu connais sa maison. Et lui, il ne connaît pas la boutique. Et tu dois convaincre qu'il achète pour que toi, tu passes acheter et tu installes chez lui. Mettez-vous à l'aise. 5 minutes. Bonjour monsieur, bienvenue dans la maison du plombier. Que puis-je faire pour vous monsieur? Merci monsieur. J'aimerais savoir quelle est la superficie de votre maison, comment est bâtie votre maison, si c'est un immeuble ou une maison à 2 niveaux, un niveau, pour savoir quel style de matériel vous proposez. C'est une maison standard. Ok monsieur, nous avons des cabines de douche ici à bonne portée, de bonne qualité, ce qui pourra vous arranger selon votre goût, en fonction du prix. Nous avons ici, nous commençons à partir de 150 000. Pour le bon matériel, nous avons du bon matériel. Je ne vois pas que je vais vous donner quelque chose qui ne va pas vous aider et qui va vous mettre mal à l'aise à un moment donné. C'est à vous de voir. Il y a plusieurs styles de qualité selon vos moyens. Qu'est-ce que vous proposez que je puisse vous donner? La plus bonne, je vous ai dit, ça commence à partir de 150 000. On peut juste vous faire une petite réduction. Bonjour monsieur, moi c'est Tama Wilfried, technicien en plomberie. J'ai vu votre structure, j'ai vu votre bâtiment et vous m'avez proposé que vous voulez une cabine de douche. Et pour votre structure, une cabine de douche est très bien. Vraiment, ça va aller avec votre douche. Recule un peu comme ça. Alors je vous propose de vous, je connais où je peux avoir des meilleurs, en tant que technicien, je connais les meilleures cabines de douche, les meilleurs matériels. Donc je vous propose de vous en trouver de bonnes qualités de matériel pour votre cabine de douche. Puis je peux vous pouvoir avoir une garantie de 6 mois. Et dans les cabines de douche, il y a les cabines de douche de meilleure qualité de 200 000. De meilleure qualité parce que si je vous donne celui qui est en dessous de 200 000, on aura des problèmes parce que ce n'est pas la bonne qualité. Je préfère vous donner une bonne qualité pour qu'on garde une bonne relation. Alors je vous propose une bonne cabine de douche de 200 000. Le défaut qu'il a posé, tu n'as pas besoin de connaître la taille de la maison de quelqu'un. C'est un rez-de-chaussée, c'est un étage, c'est un ceci pour vendre ta cabine de douche. C'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin de connaître juste l'espace qui est prévu. Un bon vendeur va dire, vous avez une photo de l'endroit où vous voulez placer votre cabine. Un bon vendeur va dire, monsieur, d'accord, puisque nous avons plusieurs cabines, je peux avoir les dimensions de là où vous voulez qu'on installe une cabine. En fonction des dimensions, je peux vous proposer votre cabine. Si lui, il veut une cabine d'angle et que lui ne connaît pas ça, son plombier a fini de préparer que quand le plombier faisait, lui savait qu'il va mettre une cabine de douche d'angle. Et comme maintenant il veut jongler le plombier, il ne veut pas l'acheter avec lui. Tu vois un peu non? Lui il décide de partir acheter. C'est lui l'acheteur mais il va s'en prendre vendeur parce que tu aurais dû demander au moins la photo et les dimensions. Quand tu vas voir que c'est placé dans un angle et tu vois la dimension, tu vas dire ok, en fonction de l'espace-ci, voici le type de cabine qui va avec. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Monsieur. En fonction de l'espace là, voici le type de cabine qui va avec. Donc, peut-être son espace t'oblige à lui proposer une cabine de 500 000. C'est son espace. Parce que si tu veux vendre les cabines de 150 000, peut-être ce sont les petits trucs de... Un truc de combien? 80 par 80 là. Que tu fais seulement la petite porte comme ça là. Alors que lui, c'est quelqu'un qui veut se coucher comme ça, mais avec sa femme. Dans l'eau là, ça sort les bulles comme ça et tout, avec le petit vin. Il a un petit fric là, il boit. Tu ne sais pas ce qu'il veut. C'est à toi. Quand tu vois l'espace, tu vois la pièce,
Tu vois toute la douche, tu vois le style de matériaux que tu peux proposer. Ce n'est pas la maison, c'est plutôt la douche qui t'oriente. Maintenant, chez toi, le défaut que tu as avec lui, c'est qu'on ne dit pas au client que je peux te vendre les bonnes choses, je connais ceci, je connais cela, vous m'avez... Non. Ce que tu dois faire, c'est d'amener simplement le client à ce que lui te dise ce qu'il veut, ce qui est grand. Tu es un peu non? Tu es dans sa douche, c'est toi l'attaquant. Tu es dans sa douche. Il te dit que mon petit, je veux une cabine de douche ici. Tu dis que ok, mais boss, quand moi je vois l'espace, c'est grand. Hein? Est-ce que vous avez même imaginé le style de cabine de douche que vous devez mettre chez vous? Oui, quand moi j'aime les choses bien, hein? J'aime les choses grandes. Tu vois pas d'abord? J'aime les choses bien. Je dis que non, mais attendez, moi je vous aurais proposé, si c'est moi qui avais commencé ce travail, de faire une cabine un peu réduite. Ça devrait vous coûter un peu moins. Mais à la dimension, si vous serez tenté de mettre une cabine même qui peut vous coûter 1 million ici. Ah bon, il y a des cabines d'1 million? Oui, quand je vois une telle dimension, mais c'est énorme. Est-ce que vous voulez une cabine avec téléphone intégré? Oui, je veux le genre qui a le téléphone. Avec caméra, oui. Eau chaude, eau froide, oui. Ce qui fait même ça masse le dos. Il finit de te dire tout ça. Pendant que tu dis tout ça, c'est ton argent qui ne fait qu'augmenter. C'est ton argent qui augmente, c'est ton argent qui augmente. Après, tu lui dis que non. Je connais, j'ai un de mes fournisseurs là, c'est un Italien. Vraiment, il a les meilleures cabines. C'est vrai que la même cabine, si dernièrement je travaillais chez mon boss, il a acheté ça à 950 000. Mais il a eu les soucis après. La chance, c'est que ce n'était même pas moi qui avais acheté. L'homme, il est parti acheter. Parce que l'appareillage, l'électronique, ça s'est vite gâté. Par contre, j'ai mon partenaire là, il fait cette même cabine à 1 500 000. Avec ça, moi-même, je peux prendre la garantie sur ça. S'il y a un souci, vous m'appelez, je viens, je gère. Vous avez déjà mis quelqu'un en balotage entre 950 000 et 1,5 million. Il a le souci de... Parce que les gens aiment dépenser sur le long terme. Hein? Il me dit que mais le gars est un peu cher. Tu es sûr qu'il ne peut pas prendre même 1,3. Je ne sais pas, de toutes les façons, je vais lui demander. Mais je ne crois pas quand même. Laissez-moi, donnez-moi la journée d'aujourd'hui, je vais poser la question. Je me charge d'aller porter, je viens, j'installe. Parce que c'est moi qui installe ça uniquement pour lui. D'accord. Alors que la cabine là coûte 900 000. Il va te donner 1,3 million. Tu pars chez ton client, tu donnes chez ton vendeur. Tu dis écoute, ça fait à 3 cabines qui achètent chez toi. Et ça, tu vas même faire le rabais. Tu ne donnes pas 900 000 là. Tu sais, prends mes 50 000. Tu donnes tes 850 000. Ou même dit que non, 50 000 c'est trop. Je vais te donner 20 000 pour ton transport. Ok, donne-moi mes 20 000. Entre-temps, tu as tout ton argent en haut. Les gens sont capables d'acheter les choses très chères, mais ne payent pas la main-d'œuvre. J'ai dit qu'aujourd'hui, je m'adresse aux techniciens indépendants. Je m'adresse aux entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur ne va pas vendre comme ça. Moi, en tant qu'entrepreneur, je vais vendre la même cabine à 1 700 000. Fourniture et pose. Est-ce que l'exercice était bien? Très bien.